Aujourd'hui, on va augmenter ta vitesse internet en seulement 5 minutes, que tu sois par câble, par ADSL, par fibre ou même par box 4G s'il faut, avec des astuces relativement simples que tu peux utiliser seulement une par une ou tout à la fois pour maximiser tes gains. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va voir toutes les astuces en commun, que tu sois en Wi-Fi, en Ethernet ou peu importe le type de connexion que tu as. On va revoir un peu les bases, puis ensuite on va voir directement les réglages à faire dans sa box et dans l'interface de sa box parce que c'est aussi là que ça se passe. Et surtout, on va voir qu'est-ce qui te limite et qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une bonne connexion parce que même si tu fais tout ce qu'il faut sur ton ordinateur, sur ta box ou sur tes appareils, et bien malheureusement s'il y a quelques principes que tu respectes pas, bah, tu pourras jamais avoir une bonne connexion. D'abord, c'est hyper important que tu connaisses en fait ton type de connexion internet pour que tu comprennes quelles modifications tu as à faire dessus. Alors déjà, spoiler, si tu as la fibre, va pas y avoir grand chose à faire au niveau physique sur ta connexion, puisque normalement, t'es plutôt pas mal. En ADSL, c'est une connexion internet qui passe en fait par les lignes téléphoniques. Alors, je suis désolé de te décevoir, mais malheureusement, c'est les connexions qui sont les moins stables et qui sont le plus soumis à des perturbations. Dans mon ancienne adresse, j'avais une connexion ADSL, je me suis pris la tête avec l'opérateur absolument tous les jours pour des débits qui n'étaient pas les bons et parce qu'il y avait trop de soucis d'instabilité. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer quelques astuces pour que tu puisses faire en sorte que ça soit le plus stable possible. Et en dernier, on a les connexions par câble qui sont à peu près des mêmes vitesses que la fibre, mais qui sont un tout petit peu moins performantes, surtout en termes de ping et de débit en upload. Et en dernier, on a les box 4G, mais ça encore, on en parlera une autre fois. Alors en premier, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu règles ton problème de câble. Alors je m'explique. Quand je parle de problème de câble, c'est pas le type de connexion, c'est les câbles qui relient ta connexion à ta box et ta box à ton ordinateur. Je vais vous mettre un petit schéma à l'écran. Le problème, c'est que tu peux faire toutes les optimisations que tu veux. Si tu as des câbles pourris, ce par quoi passe ta connexion, tu n'auras jamais une connexion comme il faut. Il y a plusieurs types de câbles avec plusieurs paramètres. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a une certaine catégorie de câbles. Les catégories sont découpées en 7. Et normalement, il faut que tu aies un câble au minimum de catégorie 5A ou 6 ou supérieur. Généralement, les câbles qui viennent avec les box sont pas de très bonne qualité et sont pas toujours de catégorie suffisante. Donc je vais vous mettre des câbles que vous pouvez acheter qui coûtent même pas une dizaine d'euros directement dans la description. Et attention, il faut bien que tous les câbles qui relient votre système, que ça soit du mur à la box, de la box à votre ordi, soient des câbles de bonne catégorie pour vous permettre d'avoir un signal qui est fort et bon du début à la fin de la connexion. En gros, si jamais vous ne voulez pas passer par les câbles que j'ai et vous voulez voir si votre câble est bon, sachez qu'il faut qu'il soit de catégorie 6, voire plus si jamais c'est possible, et qu'il soit en STP ou en FTP minimum. C'est le blindage en gros du câble et du connecteur, c'est pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'interférence en fait avec la connexion internet. Vous pouvez aussi réduire la distance du boîtier au mur, c'est-à-dire faire en sorte que le câble qui va du boîtier à votre mur soit le plus court possible et que votre box soit branchée sur une prise murale. Tout ce qui peut être branché directement sur un mur, ça sera toujours mieux, ça fera de moins d'interférences que de passer sur une multiprise. Enfin, si vous êtes en Wi-Fi, ce qui peut être pas mal, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'objets autour de votre box, le moins de distance entre votre box et votre PC, et déjà vous aurez fait pas mal de choses. Ensuite, on va se retrouver directement sur l'ordinateur pour voir directement les réglages à faire dans votre box et tout ce qui va suivre ensuite pour les réglages à faire sur vos appareils, sur le gestionnaire de votre box et directement dans les paramètres Windows. Alors, ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez vous rendre directement sur votre interface donc dans Google Chrome, peu importe le navigateur que vous allez, et vous allez taper 192.168.1.1. C'est pour accéder à l'interface de votre box en fait. Alors, si jamais ça ne marche pas, ce qui peut arriver, vous allez faire 192.168.0.1. Voilà. Et vous allez arriver sur l'interface de votre box. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre directement dans la description tous les moments où il faudra taper des trucs. Comme ça, vous aurez juste à copier-coller, vous vous ferez pas chier. Une fois que vous êtes là, vous allez faire configurer votre modem. Alors moi, c'est l'interface que j'ai, moi, avec ma box SFR. Vous allez avoir une interface différente, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'identifiant par défaut, c'est admin. Et le mot de passe par défaut, c'est password. Vous allez me faire plaisir, quand vous allez rentrer ici, vous allez me faire le plaisir de le changer directement. Donc vous faites OK, vous vous connectez, blablabla. Normalement, il vous met un message pour que vous changiez directement le mot de passe. Vous le faites surtout, c'est hyper important. Ensuite, pour ceux qui sont en Wi-Fi, après peu importe que vous soyez en Wi-Fi ou pas, ça peut servir pour vos autres appareils. Vous allez vous rendre dans Wi-Fi et le but c'est d'activer le Wi-Fi 5G. Enfin 5G, 5 GHz, pardon.
qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus performant et beaucoup plus stable que le Wi-Fi 2,4 GHz. Donc vous l'activez, vous vérifiez le mot de passe, etc., etc. Et vous désactivez si possible le Wi-Fi 2,4 puisque vous n'allez pas l'utiliser. Ensuite, vous allez revenir dans le réseau. Alors sachez que l'interface de votre box ne va pas être faite de la même manière. Le tout, c'est de fouiller un petit peu et d'essayer d'avoir les mêmes paramètres que ce que je vais vous parler tout à l'heure. Ensuite, le DNS, on s'en charge pas parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder tous les appareils qu'il y a sur votre réseau. C'est hyper important. Donc, vous allez aller dans « Moi, c'est mon réseau local » et vous allez voir, il y a tous les appareils qui sont sur mon réseau local. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Une fois que vous avez vu ça, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez gérer les appareils qui sont sur votre réseau. C'est simple. Si vous n'en reconnaissez pas un, si vous ne l'utilisez pas, s'il ne sert à rien, vous le virez. Moins il y a d'appareils sur votre réseau, plus la bande passante est libre et plus vous allez être tranquille concernant l'utilisation de votre connexion internet. Pour certaines box, vous pouvez avoir parfois ce qu'on appelle du QoS, donc qualité de service. En gros, c'est un mode qui vous permet de vérifier quels appareils sont prioritaires sur votre box. Là, en l'occurrence, vous pouvez y aller et vous pouvez mettre vos appareils que vous utilisez, par exemple votre ordinateur pour le gaming ou peu importe, en priorité. C'est eux qui auront la bande passante en priorité. Pour ceux qui utilisent le Wi-Fi, encore une fois, on va se rendre dans les paramètres du Wi-Fi et on va changer de canal. Parfois, les canaux sont un peu trop saturés, il y a plusieurs appareils dessus, il y a des interférences qui se font. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est de changer le canal de votre Wi-Fi. Privilégiez les canaux 1, 6 et 11, qui sont des canaux qui normalement ne se superposent pas. Donc vous allez aller ici, vous avez canal d'émission par exemple pour le Wi-Fi en 5 GHz, vous avez 36, 52, 100 et là pour le Wi-Fi 2,4 vous avez 1, 6 et 11. Donc 1, 6 et 11 pour le canal 2,4 et pour le canal en 5 GHz, vous choisissez ce que vous voulez, il n'y a pas vraiment de préférence. Pour ce qui est du mode, vous le laissez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est investir tout simplement dans une meilleure antenne pour votre routeur ou dans un routeur tiers pour vous permettre d'avoir un signal de Wi-Fi qui soit bien plus important et que vous pouvez capter beaucoup plus loin. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre dans les réglages Windows et là on a pas mal de choses à faire. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va limiter la bande passante des mises à jour Windows. Vous allez vous rendre dans les paramètres. Donc, moi je fais tout le temps comme ça, je tape dans la barre de recherche, comme ça on est tranquille. Donc, paramètres, hop. Vous allez aller dans Windows Update. Vous allez aller dans réglages, donc options avancées. Vous allez voir optimisation de la distribution. Et là, vous allez voir que vous avez autorisé les téléchargements à partir de votre PC, vous faites désactiver. Vous allez dans options avancées. Et vous avez paramètres de téléchargement. Limiter la bande passante utilisée pour le téléchargement des mises à jour. Ce que ça fait, c'est que des fois, quand vous êtes en train de faire quelque chose, il télécharge les mises à jour en fond. Ça vous bouffe de la connexion et vous en rendez pas compte. Donc vous allez cliquer sur bande passante absolue. Je vous le mets en grand, comme ça vous verrez. Donc, bande passante absolue. Et vous allez faire définir la quantité de bande passante allouée au téléchargement des mises à jour en arrière-plan. Vous cochez ces deux cases. Et en vrai, les valeurs sont plutôt pas mauvaises. Ça va permettre de bien limiter. Donc vous serez tranquille. Quand vous voulez faire les mises à jour, vous revenez bien ici et désactivez ça parce que sinon les mises à jour vont être assez lentes. Ensuite, on va vérifier que vous n'êtes pas en connexion limitée. Donc vous allez aller encore une fois dans les paramètres. Vous allez aller à gauche, connexion et réseau. Réseau et Internet. Et ensuite, vous allez vérifier quel type de connexion vous avez. Si vous êtes en Ethernet, vous allez sur l'onglet Ethernet. Si vous êtes en Wi-Fi, vous allez en Wi-Fi. Vous cliquez sur Ethernet. Et là, vous avez réseau public. Réseau privé, ça on n'en parle pas, et vous avez connexion limitée. Vous veillez bien à ce que votre connexion limitée soit désactivée. C'est hyper important parce que sinon ça peut vous brider un petit peu. Ensuite, on reste dans les paramètres, vous allez aller dans applications à gauche, applications installées, et vous allez avoir toute une liste d'applications. Là encore, vous allez les faire une par une, et vous allez bien vérifier que l'application ne s'exécute pas en arrière-plan. Je m'explique. Par exemple, vous prenez une application dont vous en foutez, parce que les applications importantes, vous les laissez. Par exemple, je sais pas moi, Cortana. Vous allez sur Cortana, vous faites clic droit dans les trois petits points qui sont là, options avancées, et vous allez aller dans autorisation d'application en arrière-plan. Et là, laissez l'application s'exécuter en arrière-plan, vous vérifiez que vous êtes bien en jamais. Comme ça, les applications qui se lancent en arrière-plan ne se lanceront jamais sans votre autorisation. Ensuite, vous pouvez par exemple s'exécuter à la connexion, vous pouvez le laisser, mais vous faites ça pour toutes les applications. C'est un peu fastidieux, mais au moins vous aurez le contrôle sur ce qui se passe sur votre ordinateur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les réglages de périphériques et on va régler les paramètres de votre carte Ethernet. Ethernet ou Wi-Fi, peu importe.
Donc, vous allez taper gestionnaire de périphérique. Hop, clic droit. Je vais mettre en grand, même ça change pas grand chose. Bon, je vais la mettre au centre, comme ça on fera un petit zoom. Vous allez aller dans carte réseau. Vous développez l'onglet et là, vous allez chercher votre carte Ethernet ou Wi-Fi. Les One mini port, machin, etc. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Vous faites clic droit, propriété. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet Avancer. Et là, il y a plusieurs paramètres qu'on va devoir modifier. Alors, ne vous inquiétez pas, pareil, encore une fois, tous les paramètres, je vais vous mettre des images et des fichiers dans la description, des fichiers texte, peu importe, ou des liens vers des images si vous voulez être plus tranquille, avec tous les paramètres qu'il faut mettre et en quel mode il faut les mettre. Et en plus de ça, je vous mettrai des sous-titres juste en dessous pour que vous sachiez exactement quel paramètre et comment le mettre. Si jamais je vais trop vite, comme ça, vous pouvez toujours le faire juste après. Donc ARP Offload, on va le mettre en Disabled. Ensuite, DMA Coil Scaling, on va le laisser. PME, hop, on va le mettre en Disabled aussi. Énergie efficiente Ethernet, hop, on le met en Off. Flow Control, on va le mettre en Disabled. Interrupt Modération, on va le mettre en Disabled aussi. Moderation Rate, on va le mettre Off. Checksum Overload, on vérifie qu'il est bien en Disabled. Jumbo Packet, Disabled aussi. Ensuite, Large Send Offload IPv4, Disabled. l'IPv6 Disabled aussi. Locally Administrated Address, on le laisse. Login State Event, on le laisse aussi. Maximum Number of RSS Queues, on le met en 2 queues maximum. L'ANS Offload, on la met en Disabled. Packet Priority et VLAN, on va le mettre en Disabled. Alors ensuite, Receive Buffer, moi je le laisse, on va pas toucher. Receive Scaling, on va le laisser en Enabled. Selective Suspend, on met en Disabled. Idle Time Mode, bon, on va le laisser parce qu'il est Disabled de toute manière. Speed and Duplex, là aussi vous allez chercher la plus grosse somme que vous avez. Donc là c'est 1 gigabit et là j'ai 2,5, donc je vais mettre 2,5 gigabits par seconde full duplex. Ensuite, les TCP, Checksum, Offload, IPv4 et IPv6, on les met en Disabled aussi. Transmit Buffer, on laisse aussi. UDP, Checksum, Offload, Disabled. UDP, Checksum, Offload, IPv6, Disabled. Et ensuite, Wait for Leak, Wake on Link Settings, tout ça, on les laisse, on n'y touche pas. Vous faites OK, que ça prenne bien en compte. Je préfère le faire directement. Et là, vous allez recliquer dessus, vous faites clic droit, propriété. Là, vous allez dans gestion d'alimentation et vous vérifiez bien que autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie est désactivé. Si c'est bon, vous faites OK et là, normalement, on est bon pour cette partie-là. Alors, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas de virus. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Il y a de très bons softwares dont je vais vous mettre les liens en description. Alors, par exemple, là, je vous ai mis les liens des différents câbles qui sont pas mal pour vous. Vous pouvez voir, vous avez AWS Cleaner qui est pas mal. ADW Cleaner, pardon. Qui est pas mal. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, vous pouvez faire, si vous voulez pas vous embêter, vous faites un scan de Windows. Donc vous tapez Windows Defender. Donc, vous avez sécurité Windows qui apparaît. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est que vous faites protection contre les virus et les menaces. Vous faites pas l'analyse rapide. Vous faites option d'analyse et vous faites analyse complète. Ça va mettre du temps, ça va être chiant, mais comme ça, vous vérifiez que vous n'avez pas de virus. Parce que parfois, vous avez des virus sur votre ordi qui vous ralentissent absolument tout et qui vous bouffent de la connexion. Ensuite, on va passer au logiciel tiers et c'est ce qui va vraiment, pour moi, vous permettre de gagner en rapidité sur votre connexion Internet. Voilà, donc DNS Jumper se présente comme ça. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'admin, bien évidemment. Tac, tac, tac. Donc le logiciel se lance et c'est une petite barre comme ça. Vous allez aller cliquer sur DNS le plus rapide et vous allez lancer un test DNS. Donc il va s'exécuter comme ça, il va vous tester en fait tous les serveurs DNS pour voir lequel est le plus rapide d'entre tous. Une fois qu'il a fini son test, il va vous proposer le meilleur automatiquement et ce que vous allez faire c'est appliquer le serveur DNS. Déjà ça va vous permettre d'être sur le meilleur serveur et d'enlever ça de l'équation. Donc moi c'est le serveur US Google Public DNS machin, donc j'applique et on va garder celui-là. Donc je ferme ensuite. Vous pouvez même
désinstaller le truc, le supprimer si vous voulez, vous serez tranquille, il n'y a rien d'autre à faire. Et ensuite, on se rend sur TCP Optimizer, et c'est là qu'on va faire la majeure partie des choses. Vous faites bien clic droit, exécuter en tant qu'admin, sinon il ne va jamais se lancer, et vous n'aurez pas les droits. Donc, première chose qu'on va faire déjà, c'est que vous allez cliquer sur Modify All Networks Adapters, et vous allez aller dans Custom en bas à droite pour pouvoir modifier en fait toutes les données et avoir le plein contrôle de l'application. Ensuite, le curseur qui est là, vous allez le glisser complètement sur la droite. Je vais me mettre juste à côté comme ça, vous pouvez avoir ma tête en même temps que je vous donne les explications. C'est génial, c'est incroyable, la technologie. Ensuite, MTU, on s'en charge pas. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit et de quoi il est question. Ensuite, TCP Window Auto-Tuning. Hop, on le laisse en normal, pardon. Windows Scaling Heuristics, tac. Alors, on le laisse en Disabled. Le Congestion Control Provider, on va le mettre en CTCP. Le RSS, on va le mettre en Disabled. En Enabled, pardon. Et le RCC, pardon. Et le RCS, on va le mettre en Disabled. Time to Live, on va mettre 64. Alors, je sais que vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Si je faisais des explications pour chaque truc, la vidéo ferait 25 minutes. Et c'est pas le but. Donc, je passe juste en revue les paramètres qu'il faut mettre. Ce que vous pouvez faire, je mettrai pareil un screen pour que vous ayez tous les paramètres si jamais vous n'avez pas le temps de faire pause. Et si vous voulez plus d'explications, j'essaierai soit de mettre des liens dans la description, soit je vous invite à aller voir chaque paramètre un à un parce que c'est très long. Donc ensuite, ECN, on va le mettre en Enabled, Checksum Offload Disabled, Disabled, Large Send Offload Disable, et le TCP Timestamp, on va le mettre en Enabled. Ok, on fait pas Apply pour l'instant parce que sinon ça va tout nous redémarrer. Donc ensuite, on va dans Advanced Settings. Pour Max Connection per One Server, on va mettre 10. Max Connection per Server, 10 aussi. Local Host Resolution Priority. Local Priority, on va mettre 4. Host Priority 5, DNS Priority 6, NetBase Priority 7. Ensuite, retransmission. Dans les max retransmission, on va mettre 2. Et Non-Stack RTT Resiliency, on va le laisser en Disable. Le initial RTO, on va le mettre à 2000. Et le minimum RTO, on va le mettre à 300. Quality of Service Non-Best Effort Limit, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous mettez bien 0, hein. Et do not use LMA, vous mettez default NA. Ensuite, Gaming Tweak. Donc, Network Throttling Index. Désolé pour la prononciation. Vous allez le mettre en Bold. Et System Responsiveness, vous allez le mettre en 0 Gaming. Ensuite, TCP ACK Frequency, vous allez le mettre en Disabled 1. TCP No Delay, on va le mettre en Enabled, et le TCP Del Axtix, on va le mettre en Disabled. Ensuite, Network Memory Allocation, ça dépend de votre thème, mais bon, vous allez le laisser en défaut 0. Et du coup, Size, vous ne mettez rien. Dynamic Port Allocation, alors là, vous allez mettre 65 534 et TCP Time Wait Delay, vous allez mettre 30. Normalement, c'est à peu près tout ce qu'on a à faire ici. Vous faites Apply, créer un backup, on ne sait jamais, un log, et vous faites OK. Comme ça, si jamais il y a des soucis, vous pouvez revenir à la version par défaut, vous n'êtes pas emmerdé, c'est pas très grave, etc. Donc il va mettre un petit peu de temps à tourner, et une fois qu'on est bon, normalement, on sera pas mal. Il va vous demander si vous voulez reboot, vous le faites pas maintenant, parce que j'ai encore un autre truc à vous montrer, et après déjà, on sera pas mal. Donc vous faites No, et ensuite... ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le MTU. Donc, vous le laissez de côté. On en aura besoin pour tout à l'heure peut-être. Bon, on peut le fermer si vous voulez. Vous allez aller dans la barre de recherche, vous allez taper CMD. Vous faites clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites oui, et vous mettez la barre de commande ici. Je vous ai mis exactement ce que vous aviez à copier comme texte. En fait, si vous voulez, on va augmenter la transmission de mes paquets. Enfin, c'est un peu complexe comme topic, mais en gros, on va tester combien on peut envoyer en maximum de paquets en termes de taille. Je simplifie au maximum et on va voir si jamais on est au max du max par rapport à ce qu'on peut envoyer.
Donc, vous allez coller ce que je vous ai mis en texte. Et en fait, c'est juste une recherche de ping, hein, rien de très compliqué, avec une taille en fait de paquet particulier. Donc, moi, j'ai mis 2000. On teste, on fait OK. Et là, vous allez voir, le paquet doit être fragmenté. Si vous mettez que le paquet doit être fragmenté, c'est que la taille de paquet est beaucoup trop grande. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre un petit peu sur la taille. Donc, j'ai mis 2000. Et là, on va tester 1480. Vous pouvez tester 1500 si vous voulez. Paf. Il me dit que ça doit être encore fragmenté. Donc, on va descendre encore au-dessous. Alors là, je sais, parce que moi, en l'occurrence, je l'avais déjà fait, que j'ai pas besoin de descendre beaucoup, d'accord? Mais vous pouvez redescendre à 1400. Si vous voyez qu'à 1400 c'est bon, vous faites 1450. Si à 1400 vous voyez que c'est pas bon, bah, vous prenez la moitié entre les deux, vous faites 1425 et vous retestez, et ainsi de suite. Mais je vous conseille quand même de faire 1470 parce que c'est à peu près là que se situent les bonnes valeurs. Donc vous voyez, là il nous met qu'il n'y a pas d'erreur, que tous les paquets envoyés et reçus sont bons et qu'il n'y a pas de perte, en tapant 1470. Donc je vais tester un tout petit peu plus haut. Donc je recolle, et au lieu de mettre 70, je vais mettre 72 par exemple. 72, ça passe. Donc je vais tester un petit peu plus haut. Je vais tester 73. Tac. Et à 73, je vois que mes paquets doivent être fragmentés. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais garder 72, je reteste, et avec 72, normalement, on est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur TCP Optimizer, et vous allez, dans le MTU, vous allez mettre 1472. Et là, vous faites Apply. OK, encore une fois. Il est en train d'appliquer vos changements. Et normalement, on est bon. Et là, à partir de là, normalement, vous pouvez redémarrer votre PC. Et voilà, c'est à peu près tout concernant les optimisations Internet. J'espère que vous aurez de super résultats avec les optiques que je vous ai montrés. N'hésitez pas à mettre vos résultats directement dans les commentaires. Et si jamais vous voulez voir d'autres optimisations pour votre PC ou globalement, bah, n'hésitez pas à vous rendre sur mes autres vidéos et les playlists d'optimisation que j'ai faites. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.